Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo edit. Je vais vous montrer comment je fais mes edits. Après ça dépend de vous si vous les aimez ou si vous les aimez pas. Cette personne sera notre cobaye. C'est là où on fera notre edit. Et puis je crois que j'ai rien d'autre à dire. On se retrouve sur mon écran. Et voilà les amis, on se retrouve sur mon écran. Faites pas attention à l'heure surtout. Je vais commencer. D'abord on va dans Ibis Paint. Attendez. On va dans Ibis Paint. Désolée pour ça met du temps quand même. C'est quoi, je vais couper quand ça viendra. Voilà, on se retrouve sur Ibis Paint. D'abord on fait ma galerie. On fait le petit plus qui est en bas. On va faire importer une photo. Moi je choisis la photo que j'ai besoin, voilà. Voici ma photo. Moi je l'ai pris en fond vert parce que je savais pas quel fond prendre. Donc vous savez quoi, on va commencer par les yeux. D'abord la base. D'abord on va faire plus, le petit plus. On va dans le petit calque rose là. Et on va colorier tout l'intérieur de le rose. Vous pouvez pas changer la couleur, c'est du bleu, c'est du bleu. Hein. C'est pas moi qui ai inventé Ibis Paint. Donc d'abord on va commencer à faire la couleur et on se retrouve quand j'aurai fini. Voilà les amis, j'ai fini, j'ai coloré les yeux en bleu comme vous voyez. J'ai fait les deux. C'est prévu un mais j'ai fait les deux, on va faire les deux. Ensuite on va retourner dans les petits calques, là où il y a écrit le S. On va aller sur le premier qu'on a choisi. Et voilà, on va pas sur l'image, on va pas cliquer sur l'image, on va cliquer l'image au-dessus, il est vide. On va aller ici, moi j'ai une edit particulier. On va faire la petite flèche qui est en haut là. Vous voyez un petit point blanc. On va prendre le bleu qui est juste là. Non, attendez. Qui est ici, là. Je vais pas pouvoir me montrer. Je vous ferai un rond en rouge, là. Il est là. Vous allez prendre la couleur bleue. Vous allez mettre un peu la moitié, comme ça. Et vous voyez la petite lumière qui est ici. Vous allez mettre juste au-dessus, comme ça. Oh non. Juste au-dessus, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Au-dessus de la lumière. Ça rend comme ça. Ensuite, on va retourner sur la lumière. Et on va prendre la première ici, là. Moi, vous voyez, j'ai plein de lumière, pas de lumière, je suis sérieuse. J'ai plein de couleurs. Et juste ici, vous comptez la noire, le vert, et après c'est le violet. Vous allez prendre un petit peu plus petit, genre 14 cm. Vous allez faire des petits... Non, 14 cm, c'est trop petit. Vous allez prendre environ 24, c'est bien. Ouais, 24. Vous allez faire des petits points comme ça. Tout à fait une belle couleur à un moment quand on va mettre la couleur. Je sais plus parler. Donc, vous voyez le petit pinceau qui est en bas. Vous cliquez dessus et vous faites flou. Vous allez prendre le plus gros possible ici. Enfin, genre 13, 131. Et vous allez flouter comme ça. Vous voyez, c'est un peu moche, mais vous inquiétez pas. On floute comme ça les deux, ça rend comme ça normalement. On va cliquer. Vous voyez, encore il y a le stylo, bien le flou. Donc, vous allez avoir le flou. À côté, il y a une flèche avec du stylo et une gomme. Vous allez cliquer dessus et vous allez recliquer, ça va vous donner la gomme. Vous allez gommer un peu, les deux, en bas, comme ça. Vous allez reprendre le flou et le refaire. Et ça rend un peu plus beau comme ça. Vous allez encore rentrer dans les calques. Vous allez baisser ici. Là, vous voyez, vous allez le mettre à 73, comme c'est beau. Ensuite, vous allez reprendre, cliquer sur le plus. Vous allez prendre du blanc et mettre à 20 ou 19 comme ça. Vous allez prendre le stylo, le crayon et colorier juste tout le bas. Comme ça, comme moi. Ensuite, vous allez ici dans normal, vous faites ajouter et vous sortez. Ensuite, non, vous baissez un peu la lumière comme ça. Ça rend un peu comme ça. Vous allez prendre le flou encore et vous allez le monter un peu comme ça. Vous voyez, ça fait plus de lumière. Voilà. Après, vous pouvez monter un petit peu si vous voulez un peu plus de lumière. Une fois qu'on a fini ça, on va prendre un nouveau calque encore. On va prendre ici le plume dur. On va aller dans le petit doigt tout en haut. On va faire activer. On met tout à 100% et puis regardez, ça va faire un truc comme ça. Vous voyez dire comme ça? Ça fait des trucs droits. On va faire des petits ronds comme ça.
Ça fait un petit peu joli. En tout cas, là, c'est pas encore très joli, mais vous allez voir à la fin. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre, baisser ici la lumière. Ça rend comme ça. Vous allez monter un petit peu si vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille de le mettre à 64, parce que c'est plutôt beau. Vous allez reprendre un nouveau calque, et là, vous allez enlever ça. Vous allez prendre le feutre doux, ou bien dur, c'est comme vous voulez. Vous allez faire un petit point ici, un point un peu plus petit à côté, et un peu plus grand ici, comme ça. Et vous allez faire pareil de l'autre côté, dans le coin. Comme ça, et comme ça, voilà. Ça fait plutôt beau. Vous allez baisser encore un peu la lumière. Donc ça fait comme ça. Une fois qu'on a fini, pour enlever le petit trait là, comme ça, pour enlever ça, on va dans le petit à côté du doigt, le petit carré, on va faire supprimer la zone. Et ça rend comme ça. Vous avez déjà utilisé 1, 2, 3, 4 calques. Vous allez faire reprendre un autre calque. On est au numéro 6 normalement avec vous. Normalement vous êtes au numéro 6. On va s'occuper des cheveux maintenant. Vous allez prendre du blanc et toujours sur le blanc. Vous allez colorier les zones avec de la lumière, que vous voulez de la lumière. On se retrouve quand j'aurai fini. Et voilà les amis, j'ai fini. J'ai mis de la zone sur tous les endroits où je veux de la lumière. J'ai mis du blanc. Genre comme ça, ici, là, un peu là, en haut aussi. Vous voyez pas trop, mais j'ai mis du blanc ici. Une fois qu'on a fait ça, vous allez dans le calque, vous allez faire normal, ajouter encore. Vous allez baisser un peu la lumière, comme ça. Ça va rendre un peu transparent. Vous allez prendre le flou et vous allez flouter un peu les zones. Comme ça. Faites toutes les zones avec le blanc que vous avez mis. Comme ça se disperse et on voit de la lumière. Une fois que vous avez fini, moi là j'ai fini, on prend la gomme. Et on va gommer le tour, les traits ici, les traits bruns. On se retrouve quand j'aurai fini parce que c'est long. Et voilà les amis, j'ai fini, j'ai gommé tous les contours, vous voyez. Comme on voit, j'ai gommé... Ah non, j'ai pas gommé ici. Désolée, j'ai oublié de le gommer. Et voilà les amis, là j'ai fini de le gommer. On a fini avec les cheveux. Après, on peut reprendre un nouveau calque. On va prendre le stylo, on va prendre la plume dure. Ouais, la plume douce, On va baisser un peu. On va prendre le doigt, on va faire activer, c'est déjà 5% normalement. On va faire des petits traits. Vous le mettez à 3. Faites des petits traits sur les zones comme ça. Sur chaque mèche, vous faites un petit trait. Après, vous pouvez en faire 2, hein, c'est comme vous voulez. À part, moi, je vous conseille de mettre 2 ou 3 quand c'est une grande zone, genre comme ça. Parce que sinon, ça fait un peu vide. Donc, je préfère mettre. Ça fait une belle lumière en plus de la lumière qu'on a rajoutée. Comme cela. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous ne pouvez pas mettre, vous ne les mettez pas. Comme tu veux. Après, moi, je mets 2 fois quand c'est une grande zone. Genre comme ça, je mets environ 2 fois parce que sinon, ça fait beaucoup trop vide. Ça fait moche un peu. Après, voilà. Après, si tu veux pas mettre, tu mets pas. Si tu veux mettre, tu mets. Bon, après, ça donne comme ça. On va baisser un peu la lumière pour pas qu'on les voit trop. Voilà. On a fini avec les cheveux et les yeux. Maintenant, on va passer aux vêtements. Genre, on prend un nouveau calque.
On va prendre du noir. On va prendre la plume dure. Normalement, ça fait encore comme ça. On va prendre genre ici, dans le coin. Si vous prenez ce t-shirt, prenez le coin ici, vous faites un peu comme ça. On va faire des replis. Il faut baisser un petit peu. Comme ça. On fait des plis un peu. Genre comme ça. On se retrouve quand je l'aurai fini parce que ce sera un peu long. Je vous montrerai à la fin. Voilà les amis, j'ai fait les replis des vêtements. Comme vous voyez, enfin j'ai fait celui du haut, après je vais faire celui du bas. J'ai essayé de faire une petite poche, comme vous avez vu, c'est tellement raté. Après si vous êtes fort pour faire ça, vous le faites. Moi je suis totalement nulle. J'ai fait ça, c'est comme une petite fleur, mais pour montrer que le coude il se referme là. C'est le repli que tout le monde y fait. Ensuite je vais faire ça doucement devant vous avec la veste. Faites un peu des replis où c'est possible que ça se plie. Enfin, c'est sûr que ça se plie. Ben voilà, on refait ici sur les manches là. C'est un peu long quand même. Après, on a bientôt fini l'édit. Voilà, ça se rend déjà comme ça. On va faire le pantalon aussi. Donc on y est. Voilà. Après le pantalon, quand vous avez un truc comme ça avec les plis, je vous conseille de faire des traits comme ça. C'est plutôt joli après. Voilà, déjà on a fini les replis, c'est un peu trop, donc on va baisser un peu les couleurs. Ça rend comme ça. Après les chaussures, on n'a pas trop grand chose à faire avec. Donc on va passer aux ombres. On va prendre un nouveau calque déjà. On va revenir sur le pinceau, on va faire baguette magique tout en haut. On clique sur la tête comme ça. On clique sur la main, sur la cheville, les deux chevilles. Après c'est tout ce qu'on a comme peau. On va prendre après encore le feutre pipette qui est tout en bas. On va cliquer n'importe où sur le visage comme ça pour prendre le beige. On va rentrer dans la couleur, on va baisser un peu comme ça. Après ça dépend quelle couleur vous avez la peau de votre personnage. Moi j'ai pris cette couleur. On va grossir un peu. On va prendre, je parle vite, le feutre dur. On agrandit. On met un peu comme ça pour faire des ombres. Ce sera l'ombre, c'est un bas de la tête, donc il y a un peu normal qu'il y ait d'ombre. Ensuite, on va prendre, non, j'ai pris la mauvaise couleur. On va prendre comme ça. Là, j'ai pas tout pris, donc je vais reprendre le baguette magique, voilà. Je prends de l'ombre comme ça. Le cou ici, je l'ai pas fait. Non mais voilà. Voilà, j'ai tout pris pour l'instant. Après, les chevilles, comme ça. Si ça fait un peu moche, donc on va prendre le flou. Non, désolé. Le flou, on va flouter un peu les endroits avec des ombres, comme ça. Ça fait un peu réaliste, genre. Je sais pas si tu comprends. Ensuite, ici, on dirait qu'elle a une barbe, donc on va prendre la gomme. On va gommer un peu ici. On va reprendre le flou. Et voilà. On va flouter beaucoup, comme ça. Le cou, c'est un peu trop, donc on va gommer et on va reflouter. Genre, on gomme pas tout, un peu la moitié. La main aussi, c'est pareil. Comme ça. Après, la cheville, c'est très bien. On floute un petit peu plus pour que les ombres ne soient quand même pas ultra trop. On va faire, comme je vous ai dit, supprimer la zone. On se rend comme ça. Après, ça dépend si vous voulez faire son chapeau. Moi, je voulais pas le faire parce que ça fait un peu bizarre après un chapeau qui a des plis. Après, c'est tout, je crois. Ah non, j'ai oublié de vous dire qu'on peut... vous allez prendre un nouveau calque. Encore. Vous allez prendre ici. Moi, vous allez prendre le stylo. Vous allez faire ici, là. Vous allez descendre tout en bas. Attendez. Le tout en bas.
Et vous avez ici, vous avez des paillettes, des petits points et tout. Ensuite, on va arriver à des endroits où des dessins comme ça. Moi, je vais prendre la fleur qui est là. Moi, je l'ai déjà, donc voilà. On va prendre du noir foncé. On va le mettre le plus gros possible. Et on va le prendre comme ça. Ensuite, on va le prendre ici. On voit qu'on a le dessin. On va faire la petite flèche qui est juste là. Et on va pouvoir bouger comme ça. On va rentrer ici, là. Non, désolé. Ici, vous avez des trucs. Vous cliquez sur tourner. Et après, vous pouvez la tourner et tout. Après, vous la mettez juste dans le coin de la joue, comme ça. Vous faites la petite flèche bleue. Ça rend comme ça dépasse. Donc, on va venir se rapprocher. On va baisser la lumière. Et on va gommer tout ce qu'on voit qui dépasse, comme ça. Ça fait plutôt joli. Vous pouvez faire ça aussi avec des toiles d'araignée, parce qu'il y en a. Après, toiles d'araignée, je conseille ça quand vous faites un edit, quand un personnage est en colère. Ça fait plutôt beau. Puis ça fait comme ça. On va gommer aussi sur la bouche, parce que ça fait bizarre, sinon. Voilà. C'est tout. Après, on n'a pas les cheveux. On va bien gommer quand même le tour pour que ça fait joli. Ensuite qu'on a fait ça, on va pas le laisser en ombre comme ça. On va remonter la lumière, ça fait comme ça. Après, moi, je trouve mon edit joli, ça dépend vous. Si vous aimez pas, vous allez voir une autre vidéo, c'est comme vous voulez. Si vous aimez, ben tant mieux, vous pouvez le reproduire. Vous pouvez aussi utiliser ma technique, parce qu'il y en a ici les techniques des autres pour refaire une vidéo. Vous pouvez utiliser ma technique pour faire une vidéo, ça me dérange pas du tout. Après, vous avez qu'à liker, vous abonner, et je crois que c'est tout, on a tout fait, hein. Bah après, dites-moi en commentaire si cette édition vous plaît, si vous voulez que j'en fais d'autres choses que vous vouliez et tout. Bon, sur ce, je vous laisse, et bye les amis, hein. Salut tout le monde.